Croyez-vous que l'amour n'a pas de limite d'âge, comme l'ont prouvé Dick Van Dyke et Arlene Silver? Pendant des décennies, Dick Van Dyke a captivé le public par son incroyable talent et sa vitalité. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de si important que la légende a été contrainte de faire ses adieux de manière inattendue. Est-ce que la fin de son glorieux voyage? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision? Mais avant de nous plonger dans la grande révélation, explorons le voyage qui a mené à ce moment décisif. Début. Dick Van Dyke et son jeune frère Jerry ont été élevés dans un foyer qui n'était pas très riche, mais qui était rempli d'amour. Après la naissance de leur fils Dick, leur père, qui avait été musicien et joueur de baseball, s'est reconverti dans une carrière de vendeur, tandis que sa mère travaillait comme secrétaire. La vie était difficile, en particulier pendant la Grande Dépression. Néanmoins, même si l'argent était rare, sa famille a toujours été en mesure de faire ce qu'elle avait à faire. Même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils en avaient beaucoup, et ses parents n'avaient pas une approche excessivement rigide de choses telles que les études. Le sens de l'humour était très présent dans la famille de Dick, et il attribuait souvent son sens de l'humour à ses parents, qui étaient eux aussi pleins d'humour. Pendant son enfance, il a vécu à Danville, dans l'Illinois, une ville tranquille et étroitement connectée qu'il considérait comme l'exemple idéal d'une petite communauté américaine. C'était le genre de quartier où les gens s'entendaient bien et où les problèmes semblaient loin. Même si Dick avait une relation saine avec ses parents, il y a une anecdote de son enfance qui reste gravée dans sa mémoire. Sa mère l'informe en toute décontraction qu'il a déjà 18 ans le jour de son 18e anniversaire. Mais cette date n'a aucun sens pour lui. Lorsqu'il s'est agi de son anniversaire, il a été révélé qu'ils avaient menti. Lorsque sa mère a révélé qu'il était né prématurément à cause de problèmes, ils ont décidé de changer la date de sa naissance. Dick, curieux, interrogea sa grand-mère qui lui révéla alors la vérité. Peu de temps avant leur mariage, sa mère et son père avaient été enceintes. Il s'agissait d'une controverse majeure dans les années 1920 et la modification de la date était leur méthode pour la dissimuler. Cela s'est produit à cette époque. Même si Dick a été stupéfait d'apprendre qu'il était un enfant de l'amour, le fait que sa mère ait fini par corroborer ce récit n'a pas modifié ses sentiments à l'égard de ses parents ou de son éducation. Peu après avoir découvert son âge réel, Dick a décidé de s'engager dans l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même abandonné l'école secondaire pour respecter son engagement militaire. Lorsqu'il a appris qu'il pourrait être affecté au poste de mitrailleur de queue sur un bombardier B-24, qui est un travail dangereux avec un risque élevé de perte, il a décidé qu'il ne serait pas en mesure de servir dans cette capacité. Au lieu de cela, il est devenu membre d'un groupe chargé de divertir les soldats, un poste qui lui semblait plus approprié compte tenu de sa passion pour le spectacle. Au lycée, il avait déjà participé à des activités telles que le club de théâtre et la chorale, et ces expériences l'avaient préparé à son nouveau poste. Après son retour de la guerre, Dick s'est plongé dans l'industrie du spectacle et n'est jamais allé à l'école pour terminer ses études secondaires. Cependant, ce passage de son histoire n'était pas encore terminé. Enfin, il a pu recevoir son diplôme à l'âge de 78 ans. Le destin de Dick Van Dyke était de faire sourire les gens. Pendant son enfance dans l'Illinois, il a été entouré de grands artistes tels que Donald O'Connor, qui allait plus tard devenir une figure éminente de l'industrie du divertissement. Jouer la comédie n'a cependant pas toujours été son intention. À un moment de sa vie, Dick, issu d'une famille pieuse, a envisagé de devenir prédicateur. C'est lorsqu'il a rejoint le club de théâtre de l'école que les choses ont commencé à changer. Il s'est pris de passion pour le spectacle, a participé à quelques productions scolaires et a même réussi à obtenir un poste à temps partiel dans une station de radio de la région. Le mariage et la douleur. À l'âge de 20 ans, Dick Van Dyke a trouvé son premier amour, Margie Willett, une fille simple de sa ville natale de Danville, dans l'Illinois. Ils étaient jeunes et pleins de rêves, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour organiser le mariage qu'ils souhaitaient. Dans ces circonstances difficiles, une opportunité inattendue s'est présentée. L'émission de radio populaire Bride and Groom a proposé de couvrir l'intégralité des frais de leur mariage et de leur lune de miel si le couple acceptait de se marier à la radio devant des millions d'auditeurs. En 1948, au milieu de l'excitation et du bonheur, Dick et Margie sont officiellement devenus mari et femme devant 15 millions d'auditeurs.
Ce moment sacré ne marque pas seulement le début de leur mariage, mais aussi un tournant important dans la vie de Dick Van Dyke. Après le mariage, le jeune couple a déménagé à Los Angeles pour que Dick puisse poursuivre une carrière dans l'industrie du spectacle, important avec eux l'espoir d'un avenir radieux. Cependant, la vie n'a pas toujours été facile. Au début de leur mariage, Margie a souffert d'une fausse couche. Cette perte a laissé une profonde blessure dans son cœur. Mais grâce aux encouragements et à l'amour de Dick, Margie s'est progressivement rétablie. Ils ont décidé de continuer à aller de l'avant, en se lançant ensemble dans une aventure artistique. Au cours des années suivantes, le couple a voyagé à travers les États-Unis avec son spectacle comique The Merry Mutes, de Reno à Miami, d'Atlanta à New York. Ils se sont produits sans relâche, apportant rire et joie au public partout. Ce fut une période difficile mais aussi mémorable de leur mariage. Au fil du temps, leur petite famille s'est agrandie. Ils ont accueilli 4 enfants, Christian, Barry, Stacy et Carrie Beth, qui ont apporté une nouvelle joie et un nouveau sens à leur vie. Bien que Dick soit devenu de plus en plus célèbre dans l'industrie du divertissement, Margie a choisi de rester en retrait, soutenant fermement son mari. Margie n'aimait pas être sous les feux de la rampe. C'était une âme d'artiste, une femme libre et émotive. Alors que Dick était occupé par son travail, elle passait son temps à s'occuper de sa famille, à élever ses enfants et à trouver de la joie dans ses loisirs personnels. Bien que la vie avec Dick lui ait apporté richesse et célébrité, Margie ne s'est jamais sentie totalement à l'aise dans le monde glamour d'Hollywood. Leur relation a connu de nombreux hauts et bas, mais leur amour est resté fort tout au long des années. Margie n'était pas seulement une épouse, mais aussi une compagne qui comprenait Dick mieux que quiconque. Même si elle était dans les coulisses, elle était toujours celle qui l'encourageait et le soutenait inconditionnellement. Cependant, leur mariage a connu des hauts et des bas. Les pressions de la célébrité, les changements dans leur vie et les différences qui sont apparues entre eux ont posé de nombreux défis à leur relation. Mais quoi qu'il arrive, Margie est restée un élément important de la vie de Dick Van Dyke et a écrit avec lui les premières pages d'une histoire qui allait durer des décennies. Cheveux courts, maquillage minimal et aucun désir d'être sous les feux de la rampe. Bien que Dick soit devenu une figure connue grâce à son rôle dans le Dick Van Dyke Show. Imaginez cependant que nous vous informions que le personnage de Johnny Carson aurait pu être Rob Petrie plutôt que Dick Van Dyke. Il est difficile d'imaginer le Dick Van Dyke Show sans son acteur le plus célèbre, n'est-ce pas? Le coup de théâtre. Il n'a pas toujours été prévu qu'il joue ce rôle. Brainchild est une comédie créée par Carl Reiner, centrée sur un jeune couple marié, dont l'un des membres travaille sur une émission de télévision. C'était le début de tout. Au départ, Reiner avait l'intention de jouer lui-même le rôle de Rob Petrie. CBS a adoré l'idée et a même donné sa bénédiction au pilote, mais n'était pas certain que Reiner devait jouer le rôle principal. Ils pensaient que le programme avait besoin d'un autre visage à la barre, même s'ils admiraient le potentiel de l'émission. Une école de pensée suggère que la réticence de la chaîne à engager Reiner pourrait avoir été influencée par le fait qu'il est juif. Quoi qu'il en soit, la quête d'un nouveau Rob Petrie a commencé. Il est difficile de le croire, mais Johnny Carson, qui allait devenir une figure légendaire du monde des talk-shows de fin de soirée, était l'un des derniers candidats. Au fil du temps, Carson et Dick Van Dyke ont été les seuls à rester debout. Van Dyke a pu obtenir ce poste grâce à sa popularité à Broadway dans la pièce Bye Bye Birdie. L'un des aspects les plus remarquables de l'émission était le lien qui existait entre Dick Van Dyke et Mary Tyler Moore, ce qui leur a permis de devenir le couple idéal pour la télévision. Mais voici un rebondissement que personne n'a vu venir. La première intention de Dick était de ne pas inclure Mary dans l'émission, parce qu'elle avait 11 ans de moins que lui. Il la considérait comme trop jeune. Malgré cela, Carl Reiner a fait confiance à Mary et l'a engagée dans le rôle, sans tenir compte des réserves qui auraient pu être émises à propos de la différence d'âge. Reiner avait raison. En fin de compte, le public n'a jamais manifesté d'attention ou d'inquiétude. Au cours de la semaine précédant la production du pilote, Dick a connu un tel niveau d'anxiété qu'il a perdu 5 kilos et s'est retrouvé avec des boutons de fièvre. Si vous regardez bien, vous pouvez en voir une sur sa lèvre, ce que Carl Reiner a lui-même souligné par la suite. L'assassinat du président John F. Kennedy, le 22 novembre 1963, s'est avéré être l'un des événements les plus importants et les plus remarquables survenus pendant la durée de l'émission. Lorsque la nouvelle a éclaté,
La troupe était en train de répéter une scène pour la fête d'anniversaire de Richie Petrie, dans laquelle des enfants se précipitaient sur la scène. Tout s'arrête. Ils s'agglutinent autour d'une radio dans une immobilité surprenante, s'imprégnant de l'insondable spectacle qui vient de se produire. Carl Reiner, conscient de la gravité de la situation, ordonne à tout le monde de rentrer chez soi pour la journée. Le Dick Van Dyke Show n'a pas eu un début facile, même s'il est brillant. Pour l'époque, elle était non seulement unique, mais aussi intelligente, humoristique et même un peu audacieuse. Après la première saison, CBS a failli annuler la série. Ils avaient une telle affection pour l'émission qu'ils ont juré de retirer leur publicité si CBS décidait d'y mettre fin. Suite à la décision de CBS de faire marche arrière et de déplacer l'émission vers un créneau horaire plus favorable, les audiences ont grimpé en flèche. Bien que l'émission ait été un énorme succès et qu'elle ait eu le potentiel de se poursuivre pendant de nombreuses années, les acteurs et l'équipe ont décidé d'y mettre un terme après 5 saisons, alors qu'ils étaient encore aux commandes. Dick Van Dyke et Mary Tyler Moore étaient déjà connus au moment de la diffusion du dernier épisode, et ils étaient en passe de connaître des carrières encore plus fructueuses. D'autre part, CBS souhaitait ramener Dick Van Dyke à la télévision après 5 ans d'absence. La seconde moitié des années 1960 avait apporté des révolutions culturelles, le mouvement hippie et l'émergence de la télévision en couleur, et ils étaient désireux de répondre à tous ces désirs et besoins. En ce qui concerne le nouveau Dick Van Dyke Show, Van Dyke s'est vu garantir une durée de 3 ans, ce qui signifie que CBS ne pouvait pas annuler l'émission avant son terme sans lui verser une somme d'argent substantielle. Il tenait également à ce que le tournage ait lieu à Carefree, en Arizona, où il vivait, et CBS a accédé à sa demande. L'audience de la série a rapidement chuté et elle a été annulée après 3 saisons, même si elle avait connu un excellent début. Malgré cela, il s'agissait de la première apparition de Van Dyke à la télévision, et il a continué à être une présence constante à la télévision. Contrairement à des célébrités telles que George Clooney et Bruce Willis, Dick Van Dyke n'a jamais réussi à passer du statut de légende de la télévision à celui de célébrité du cinéma. Dans les années 1960 et 1970, Hollywood s'est efforcé de le faire jouer dans plusieurs comédies et films pour enfants. Mais la majorité de ces films n'ont pas eu de succès auprès des spectateurs. Il a joué dans plusieurs films, dont Robin Crusoe, USN de Disney, une comédie conçue à la manière de Buster Keaton, et même un film sur une communauté entière qui tentait d'arrêter de fumer. Il a remporté un Emmy pour son interprétation dans la série The Morning After, ce qui est considéré comme l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. En revanche, pour un grand nombre de téléspectateurs, on se souviendra toujours de lui comme Rob Petrie, la star charmante, hilarante et indélébile du Dick Van Dyke Show. Pourtant, sous ce charme, se cachait un homme silencieusement déchiré entre 2 vies. Double V. Le mariage de Dick Van Dyke et de Margie Willett a commencé à se détériorer vers le milieu des années 1970. Bien qu'ils soient ensemble depuis plus de 20 ans, le fossé qui les sépare ne cesse de se creuser. Contrairement à Dick, qui s'impliquait de plus en plus dans l'industrie du divertissement. Margie, qui n'avait jamais cherché à être sous les feux de la rampe à Hollywood, privilégiait un mode de vie plus discret. En raison de cette disparité, il se sentait isolé dans son mariage. Michelle Triola, qui travaillait comme secrétaire de son agent, est devenue la seconde dame de sa vie en 1975. Comparée à Margie, Michelle se distinguait. Elle comprenait le monde du spectacle, était à l'aise avec le style de vie clinquant d'Hollywood et était en mesure de fournir à Dick des informations sur des sujets que Margie n'avait jamais voulu aborder. Au départ, leur relation se résumait à une simple amitié. Lorsque Dick voulait parler à Michelle, il appelait souvent son agent pour avoir l'occasion de le faire. En peu de temps, ces appels pour affaires se sont transformés en appels intimes. En peu de temps, leurs déjeuners informels se sont transformés en soirées à enjeux dans des restaurants obscurs, où ils pouvaient échapper aux regards indiscrets du grand public pendant leur repas. La charge mentale de Dick s'est accrue du fait qu'il essayait de maintenir 2 relations en même temps. Même s'il se sentait mal d'avoir caché Margie, il n'arrivait pas à se débarrasser de la joie qu'il éprouvait lorsqu'il était avec Michelle. Dick a révélé dans sa biographie qu'il menait une double vie et que le stress l'épuisait psychologiquement et physiquement. Il a également déclaré qu'il vivait une deuxième vie.
Il a même plaisanté en disant qu'il était plus difficile d'entretenir 2 relations que de produire une émission de télévision. Il a perdu énormément de poids en raison de l'angoisse qu'il a ressentie. Finalement, Margie et lui ont décidé de vivre séparément, bien qu'ils aient continué à être légalement mariés pendant une longue période. Le divorce du couple en 1984 a marqué la fin légale de leur mariage, qui avait duré plus de 30 ans. Il n'y a pas eu de mariage entre Dick et Michelle Triola, même s'ils ont commencé à vivre ensemble après leur divorce d'avec Margie. Michelle n'a jamais fait pression sur Dick pour qu'il signe les papiers, malgré l'amour indéniable qu'ils partageaient. Son bonheur ne devait pas nécessairement être lié à un mariage pour qu'elle se sente satisfaite. Plus de 3 décennies se sont écoulées jusqu'au décès de Michelle en 2009, période pendant laquelle le couple est resté uni. La vie professionnelle de Dick Van Dyke a continué à se développer malgré les bouleversements qui se produisaient dans sa vie personnelle. En 1976, il se voit proposer une nouvelle émission de variété baptisée Van Dyke & Company. Bien qu'en concurrence avec d'autres émissions populaires telles que Saturday Night Live et The Muppet Show, l'émission réussit à décrocher un Emmy Award, démontrant ainsi son potentiel de réussite. En revanche, bien qu'elle ait connu un certain succès au départ, l'émission a été interrompue après une seule saison. Par la suite, Dick est devenu membre de l'équipe du Carol Burnett Show, l'une des émissions comiques les plus connues de l'époque. Après que Harvey Korman, un comique professionnel, a démissionné de son poste, Carol Burnett a décidé de l'employer pour combler le vide. En revanche, le remplacement ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu. Cependant, les scénaristes de l'émission ont continué à écrire à la manière de Harvey Korman, ce qui ne semblait pas convenir à Dick Van Dyke. En conséquence, ses prestations n'ont pas eu la spontanéité et l'hilarité attendues par le public. Dick a décidé de quitter l'émission après une courte période. La décision qu'il a prise a été appréciée et respectée par Carol Burnett. Même s'ils avaient l'intention de devenir l'équipe comique idéale, Carol a noté dans sa biographie que leur alchimie n'a jamais atteint le niveau requis pour qu'ils réussissent professionnellement. En 1988, Dick a tenté de créer une autre sitcom télévisée intitulée The Van Dyke Show. Cette fois, c'est son fils, Barry Van Dyke, qui en est la vedette. Cependant, le programme n'a pas eu le succès escompté et n'a été diffusé que pendant quelques épisodes avant d'être arrêté. Dick Van Dyke n'a pas abandonné sa carrière à la télévision à la fin des années 1980. Même s'il a connu plusieurs revers. En 1993, il a connu un succès durable avec la série télévisée Diagnosis, Murder, dans laquelle il jouait le rôle du doc, Mark Sloan, médecin et inspecteur de la police criminelle. C'est le mélange d'enquête et de comédie légère qui a contribué à la popularité rapide de l'émission, en particulier auprès des personnes d'âge mûr. Il s'agit de l'un des projets télévisés les plus réussis de Dick Van Dyke, qui a duré 8 ans au total. Néanmoins, la calamité a frappé en 2008. Séparation du yin et du yang. Au moment où la première femme de Dick Van Dyke, Margie Willett, est décédée d'un cancer, Dick s'est retrouvé avec un vide énorme dans le cœur après le décès de Margie. Dick a ressenti un grand vide dans son cœur après le décès de Margie, même s'ils étaient divorcés depuis plus de 20 ans. Ils étaient ensemble depuis plus de 30 ans et avaient connu les hauts et les bas de la vie. Depuis le jeune couple qui avait du mal à joindre les deux bouts jusqu'à la grande célébrité qu'était Dick. Bien que leur relation soit devenue moins intense au fil du temps, Margie a toujours été un élément essentiel de sa vie. En apprenant son décès, Dick a exprimé dans une lettre qu'il avait l'impression d'avoir perdu une partie de sa propre identité. Son décès lui a rappelé des souvenirs heureux, mais il l'a aussi rempli de chagrin pour ce qu'il avait manqué depuis qu'elle était décédée. Un peu plus d'1 an plus tard, il a reçu un nouveau coup dur lorsque sa compagne depuis plus de 30 ans, Michelle Triola, a succombé à son tour à un cancer du poumon. Le décès de Michelle est un coup dur pour le présent, contrairement à celui de Margie, qui est une perte du passé. Pendant la majeure partie des années qui ont suivi le divorce, Dick était avec Michelle, partageant leur vie et les bons moments qu'ils passaient ensemble. En plus d'être sa compagne, elle était aussi sa confidente et celle qui l'aidait à traverser les moments les plus difficiles de sa vie. Après la maladie de Michelle, Dick s'est efforcé de rester aussi optimiste que possible, même s'il était conscient de la gravité de son état. Il ne voulait pas qu'elle soit anxieuse ou qu'elle ait l'impression qu'il n'y avait pas d'espoir. Même s'il avait le cœur lourd,
Il s'efforçait de sourire, de l'encourager et de continuer à lui offrir de la joie. Ce n'est pas sur scène ou devant la caméra, mais dans sa propre vie, qu'il a décrit dans ses mémoires la performance la plus difficile que j'ai jamais faite. Il n'a pas dit que c'était la performance la plus difficile que j'ai jamais faite. Dick Van Dyke a traversé une période de perte et de solitude après le décès de 2 femmes importantes dans sa vie en l'espace d'1 an. D'un autre côté, le destin lui a de nouveau offert un plaisir, tomber amoureux d'Arlene Silver. Lors des SAG Awards en 2006, Dick a rencontré pour la première fois Arlene Silver, qui travaillait comme maquilleuse. L'attirance de Dick pour ses yeux brillants et son sourire éclatant a commencé dès leur première rencontre. Le fait qu'il ait eu une connexion immédiate et unique avec cette jeune femme est une chose qu'il a avouée. D'autre part, il est fascinant de constater qu'Arlene ne l'a pas d'abord reconnue comme une figure légendaire du monde du spectacle. Elle ne considérait pas Dick Van Dyke comme l'acteur emblématique de Mary Poppins ou du Dick Van Dyke Show, mais plutôt comme un homme au sourire agréable et à la nature joyeuse. Leur relation a évolué d'une manière à la fois naturelle et bienveillante. Arlene a rendu de fréquentes visites à Dick après le décès de Michelle, et elle lui apportait des repas lorsqu'il travaillait depuis longtemps. Au fil du temps, ils se sont rapprochés l'un de l'autre en échangeant des histoires sur leur vie, leur travail et même les plaisirs ordinaires qu'ils ont vécus. L'attention, la compassion et la gentillesse d'Arlene ont aidé Dick à surmonter la période la plus difficile de sa vie. Il s'est rendu compte qu'avec elle, il pourrait à nouveau rire et découvrir la joie dans les choses les plus banales. Dick et Darlene ont décidé de se marier le 29 février 2012, bien qu'ils aient 46 ans d'écart d'âge. Lorsque Dick a été interrogé sur ce choix, il n'a pas hésité à répondre que c'était sans aucun doute l'une des choses les plus bénéfiques qu'il ait faites de toute sa vie. Il pensait que l'amour n'était pas discriminé en fonction de l'âge ou de tout autre facteur. Bien que de nombreuses personnes aient douté du nombre d'années qui les séparaient, Dick a toujours affirmé qu'ils étaient parfaitement équilibrés. Il décrit Arlene comme une jeune femme qui possède un esprit à la fois mature et intellectuel, tandis que lui, bien qu'octogénaire, possède toujours la joie et l'optimisme d'un enfant. Le mariage de Dick et Arlene a été marqué par une dynamique vibrante tout au long de leur vie commune. Lorsqu'ils étaient dans la cuisine, ils dansaient souvent ensemble, fredonnant des chansons entraînantes et prenant plaisir à chaque seconde passée ensemble. Arlene rayonnait constamment de vitalité. Elle pouvait danser tout en cuisinant, et Dick ne pouvait s'empêcher de se joindre à la fête. Il a affirmé un jour que l'ennui n'avait pas sa place dans leur maison car il y avait constamment de la musique, des danses et des rires. Lors de la célébration de leur premier anniversaire de mariage, Dick a expliqué à quel point son mariage avec Arlene avait été merveilleux. Il lui a attribué son bonheur, déclarant qu'elle le faisait se sentir plus jeune et plus dynamique qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le couple ne s'est pas contenté de profiter de leur vie commune. Il a également travaillé ensemble sur plusieurs initiatives. Au départ, ils ont commencé à travailler sur une émission de télévision qui porterait sur la vie et la carrière de Dick Van Dyke. En revanche, au fur et à mesure que le concert avançait, il s'est transformé en leur histoire d'amour, qui est un témoignage vivant du fait que l'amour peut survenir à n'importe quel stade de la vie et n'est pas limité par l'âge. Aujourd'hui, malgré son âge avancé, Dick Van Dyke est toujours plein de vie. Et il souligne toujours qu'une grande partie de celle-ci provient de l'amour qu'Arlene a apporté dans sa vie. Il continue d'être une source d'inspiration pour des millions de personnes, non seulement en raison de sa grande carrière, mais aussi de l'histoire d'amour réconfortante qu'il a vécue avec Arlene. Cette histoire d'amour démontre que l'amour peut arriver à tout moment, à condition que nous soyons prêts à nous le montrer. Cependant, alors que tout semblait s'arranger, la vie a fait prendre à Dick un nouveau tournant inattendu. Blague du destin. Utilisé. Jag for sale real cheap est la phrase qui accompagnait une photo postée sur le compte Twitter de Dick Van Dyke en août 2013. Le cliché montrait sa Jaguar complètement détruite. En réalité, il ne s'agissait pas d'une blague. Son véhicule a soudainement pris feu alors qu'il roulait sur une autoroute dans l'État de Californie. La bonne nouvelle est qu'il a pu s'enfuir. Mais pour sortir du camion en flammes, il a eu besoin de l'aide d'autres personnes. Le premier média à relater l'événement a été TMZ, qui a indiqué que le véhicule était déjà en flammes lorsque l'individu a été secouru. Fidèle à son caractère,
Dick a réussi à transformer cette terrible situation en une situation humoristique grâce à son tweet. C'est à cette même époque que Dick est confronté à un autre problème de taille. Chaque fois qu'il dormait, il était en proie à une mystérieuse maladie neurologique qui l'amenait à percevoir un son particulier dans son esprit, qui ressemblait à un battement de cœur. Ce trouble a duré 7 ans. Aucun médecin n'a pu déterminer l'origine de l'épuisement qui l'envahissait. Exaspéré et désespéré, il a cherché de l'aide sur Twitter en posant une question à toute personne susceptible de lui répondre. Au bout d'un certain temps, il a découvert que le problème venait de ses implants dentaires. Une fois le problème résolu, le bruit et la douleur ont disparu. Même si le sens de l'humour et la personnalité charmante de Dick Van Dyke ont toujours fait partie de son image publique, il a été confronté à des luttes personnelles qu'il a gardées cachées pendant une longue période. Il a pu dissimuler son combat contre l'alcool tout au long des années 1960 et 1970, une époque où le mode de vie des célébrités n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Lors d'une apparition dans l'émission d'Oprah en 2016, il a révélé qu'il avait commencé à boire pour surmonter sa timidité et se sentir plus à l'aise dans les situations sociales. Avec le temps, l'alcool est devenu un problème. Dans un entretien ultérieur avec The Guardian, il a révélé qu'il était alcoolique depuis un quart de siècle et que sa consommation d'alcool nuisait à sa famille. Dans un épisode du podcast Bullseye avec Jesse Thorne, il est revenu sur ces années et a déclaré qu'il ne s'était même pas rendu compte, qu'il avait un problème parce qu'il buvait souvent à la maison et qu'il faisait des excès. Un autre obstacle qu'il a dû surmonter est le tabagisme. À un moment donné, il fumait jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. Il a dit qu'il s'agissait de la pire dépendance qu'il ait jamais eue et a passé des années à essayer d'arrêter sans succès. Il n'a vraiment arrêté de fumer que lorsqu'un médecin lui a fait passer une radiographie de ses poumons et lui a indiqué les premiers signes d'emphysème. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a décidé d'arrêter de fumer pour de bon. Dans le passé, Dick a été transparent quant à l'impact de ses addictions sur sa santé mentale. Il a déclaré qu'il devait faire face au désespoir et qu'il avait même envisagé de se faire du mal. Finalement, il a décidé de demander de l'aide en suivant une cure de désintoxication et en s'adressant aux alcooliques anonymes, ce qui a marqué un tournant important dans sa vie. Il a révélé qu'il avait vécu une situation dans laquelle boire ne lui procurait plus de bien-être, mais plutôt des nausées. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de partir, même si la procédure n'a pas été simple. Il est abstinent et ne fume plus depuis longtemps. Mais les conséquences de ses comportements antérieurs ont continué à se faire sentir. Il a lutté contre des problèmes de santé liés à ses poumons, notamment une pneumonie et un affaissement pulmonaire. Malgré tous ces obstacles, Dick Van Dyke a su utiliser son expérience pour motiver et encourager les autres. En révélant franchement ses difficultés, il a aidé d'autres personnes à se sentir moins isolées dans leur lutte contre la toxicomanie. En raison de l'influence profonde que son récit a eue sur la vie de tant de personnes, il est particulièrement fier qu'un centre de réadaptation à New York porte son nom. Étant donné que Dick Van Dyke est dans le public depuis 60 ans, on pourrait penser qu'il a déjà pris sa retraite. Mais détrompez-vous, il est sur le point d'avoir 100 ans et il continue à faire des apparitions, à jouer la comédie et même à faire des claquettes. Il a l'air incroyable pour son âge. Confession. Dick a déclaré dans une interview à Today qu'il ne pensait pas prendre sa retraite un jour, car il s'amuse beaucoup dans son poste actuel. Dans une interview accordée à Larry King, il a déclaré que le vieillissement avait été la période la plus agréable de sa vie. En plus d'être ravi de pouvoir encore chanter et danser, il aime passer du temps avec sa femme. Cette vivacité et cet optimisme sont peut-être la raison pour laquelle il est toujours aussi populaire aujourd'hui. Lors des Kennedy Center Honors en 2021, Dick a été récompensé pour sa remarquable carrière et a reçu un prix. C'est Julie Andrews, qui a également joué dans Mary Poppins, qui lui a remis le prix et a fait remarquer qu'il semblait avoir découvert la clé du bonheur. L'âge ne doit pas être un facteur déterminant de la vitesse à laquelle on peut se déplacer. Tout récemment, Dick est apparu dans l'émission Des jours et des vies, dans le rôle d'un homme qui souffre d'amnésie et ignore son identité. Il est révélé qu'il est le père de l'un des personnages principaux et, à un moment donné de l'épisode, ils sont réunis. Il a même exécuté une danse à claquettes aux côtés d'un autre artiste nommé Bill Hayes. En reconnaissance de sa performance dans ce rôle, il a été nommé pour un Emmy et, à près de 100 ans,
Il est devenu la personne la plus âgée à être nommée pour un Emmy dans cette catégorie. L'année précédente, Dick avait fait une apparition dans l'émission The Masked Singer, déguisé en gnome. Bien qu'il ait été le premier à être éliminé de la compétition, une fois que tout le monde a découvert qu'il s'agissait de lui, il a été ovationné. La juge, Nicole Scherzinger, a été profondément touchée, au point de se mettre à pleurer. Lors de son invitation, Dick a déclaré qu'il n'avait jamais regardé l'émission auparavant, mais qu'il pensait qu'elle était divertissante. La foule a été époustouflée par son interprétation d'une chanson bien connue du film Mary Poppins, qu'il a décrite comme la chose la plus singulière qu'il ait jamais faite. La clé de la santé de Dick, selon lui, est de maintenir une bonne condition physique, afin de conserver sa force. Il continue à faire de l'exercice 3 fois par semaine, en se concentrant sur les étirements, le yoga et l'utilisation d'appareils d'exercice. Récemment, il a expliqué dans un podcast à quel point il apprécie d'être actif et à quel point il est vital de conserver un mode de vie actif. En décembre, Dick Van Dyke fêtera son 100e anniversaire et se prépare à une grande fête. Selon lui, son 99e anniversaire a été une célébration discrète. Alors il se donne à fond pour cette étape importante. Quelle période de la vie de Dick Van Dyke résonne le plus en vous? Ses débuts difficiles, sa brillante carrière à l'écran ou sa vie amoureuse? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.